Sébastien Tercet, bonjour. Vous êtes le gérant de groupe Sol Confluence, la filiale du groupe Sol sur la partie géographique, on va dire, de Auvergne-Rhône-Alpes, pas que, je crois. Est-ce que vous pouvez nous faire justement une présentation de votre filiale? Alors, en effet, l'entreprise Sol Confluence appartient au groupe Sol, qui est une entreprise familiale qui a été créée maintenant il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, il y a 450 collaborateurs qui œuvrent dans plusieurs métiers, à la fois le verre, dans les espaces verts. On a également des métiers dans la pierre naturelle. On a des filiales qui réalisent des skateparks également. Et pour la plupart, des entreprises, des filiales qui réalisent des revêtements en béton décoratif. Et donc Sol Confluence, aujourd'hui, que je représente, est plutôt spécialisé dans tout ce qui est revêtement en béton décoratif. Nous sommes 45 personnes et présents sur la région Rhône-Alpes, plus exactement sur la région Rhône, le département du Rhône, la Bourgogne et un peu plus au nord parfois. D'accord. Alors, quels sont les, on va dire, quels sont les grands projets et quelles sont les grandes thématiques qui sont à l'œuvre actuellement sur l'aménagement urbain et notamment l'aménagement voirie sur lequel vous êtes présent? Alors, c'est vrai qu'on a la chance, nous, de Sol Confluence, d'être localisé sur le territoire de la métropole de Lyon, plus exactement, je dirais plus généralement sur le Lyonnais. Nous avons des acteurs très orientés innovation, orientés également environnement, ce qui nous a permis depuis plusieurs années d'être confrontés assez rapidement aux enjeux environnementaux et de déployer des solutions adaptées. Aujourd'hui, on a 3 grands thèmes sur le secteur qui sont la perméabilité des sols, que l'on retrouve aussi par ailleurs sur le territoire. Nous avons également toutes les suggestions d'économie circulaire. Et enfin, ce qui anime vraiment l'ensemble des acteurs de la construction, la notion de bas carbone pour pouvoir décarboner l'activité et permettre d'éviter que le climat ne s'emballe, évidemment. Chercher la formule. Voilà, donc nous sommes depuis plusieurs années en train de travailler sur ces 3 problématiques. On peut rentrer dans le détail si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Par les projets, en fait, par les projets Tout à que vous fait. menez. Tout à fait. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, concernant tout ce qui est perméabilité des sols, nous développons aujourd'hui des bétons drainants. L'agence Sol Confluence a réalisé plus de 25 000 m² de béton drainant sur les 5 dernières années, en collaboration avec les laboratoires de la voirie de la métropole, qui ont, depuis plusieurs projets déjà, essayé de qualifier correctement ce matériau. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de fixer des objectifs, mais également de vérifier si nous atteignons ces objectifs. En les mesurant. En les mesurant, tout à fait. Donc aujourd'hui, la méthodologie est en place. Les industriels fournisseurs de béton, ce qu'on appelle les BPE, nous fournissent les matériaux. Nous les mettons en œuvre avec des méthodologies spécifiques et nous sommes capables aujourd'hui de pouvoir répondre aux crues centenales, décennales, etc. Voilà. On a des projets comme le boulevard de l'Iseron à Oulin qui ont été réalisés, mais je dirais à travers les subdivisions également de la métropole, nous participons à tout un tas de petits projets ou grands projets qui utilisent ces matériaux-là. D'accord. Vous avez parlé aussi également d'économie circulaire. Par quoi ça passe? Oui, tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est que le béton est un matériau que l'on peut recycler. Alors, on peut le concasser à nouveau, sur plusieurs cycles d'ailleurs, et depuis plusieurs années, notamment sur le quartier de la Confluence, à Lyon, avec une société d'aménagement, le parti pris de réemploi de ces matériaux recyclés a été acté, avec toujours la métropole de Lyon à qui les espaces sont rétrocédés. Et nous avons mis en œuvre depuis plus de 5 ans maintenant des bétons à granulats 100% recyclés. Donc c'est un peu de l'innovation, on sort un peu des champs d'application habituels des normes, mais nous travaillons conformément aux normes et je vais passer les détails, mais après moult convenances et puis validation technique, ces technologies ont été validées. Et on les voit d'ailleurs se reproduire un petit peu partout sur l'ensemble du territoire. Quelques chiffres, aujourd'hui on est à plus de 5000 m3 de béton recyclé, et ce qui permet cette économie circulaire d'économiser les ressources naturelles également. D'accord. Ça passe par le mobilier urbain, ça passe par quand vous parlez de voirie, est-ce que vous pouvez préciser? Alors ça passe peut-être avec des projets d'ailleurs aussi que vous avez pu faire qui utilisent cette solution? Tout à fait. Alors c'est surtout du revêtement horizontal, donc des trottoirs, quelquefois des zones circulées,
mais pour l'instant on est plutôt sur des trottoirs pour avoir un retour d'expérience suffisant pour pouvoir ensuite être de plus en plus ambitieux. Nous avons donc le quartier de la Confluence, comme je l'évoquais, avec la SPL Confluence. Nous avons également sur le campus de l'Adoua déjà réalisé des pistes cyclables en béton recyclé, donc avec la métropole de Lyon. Actuellement sur la ZAC Clairière, nous sommes également en train de travailler sur le sujet, et puis prochainement sur un autre dossier, Bron-Terraillon, avec la Serle, où nous allons également mettre en œuvre ces matériaux-là. Donc on voit qu'une multitude d'acteurs aujourd'hui s'engagent dans l'innovation pour permettre d'abaisser, de taper dans les ressources humaines tout simplement, pour parler trivialement. D'accord. C'est aussi en écho avec le troisième thème que vous vouliez aborder, qui était l'empreinte carbone, finalement, de ce genre de matériaux-là, qui sont quand même un peu plus vertueux que ce qu'avait été l'habitude de faire, en fait. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'on a parlé perméabilité des sols, on a parlé économie circulaire. Le troisième volet, le bas carbone, qui est aujourd'hui vraiment au cœur des préoccupations de l'ensemble des acteurs de la construction. Il y a quelques années de cela, le béton était plutôt assez décrié sur sa capacité à se décarboner. Force est de constater que depuis 2-3 ans maintenant, les industriels, puisque nous mettons en œuvre ce que les industriels produisent, oui. Alors parfois en prenant en considération nos demandes, les industriels se sont mobilisés, les bétons prêts à l'emploi, et nous avons aujourd'hui des ciments bas carbone, ce qui nous permet d'abaisser le poids carbone des formulations mises en œuvre d'environ 30 à 40%. Donc je vous parle en 2-3 ans, et il y a des objectifs d'aller encore plus loin à 2, 3, 4 ans, ce qui fait que un matériau qui était un petit peu décrié aujourd'hui retrouve sa place dans les discussions bas carbone, et surtout ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'il est compliqué de tourner le dos à un matériau qui avait déjà démontré ses qualités, et ce qui semble le plus intéressant, c'est d'améliorer ce matériau. D'accord. Sébastien Thiersier, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Merci à vous. Au revoir.